moi, aujourd'hui, j'ai Flora Gressard du bureau Bien Vu. C'est une entrepreneuse dans le cœur et dans l'âme, j'ai envie de dire, parce que ça fait déjà 20 ans qu'elle est à son compte. Pas toujours pour la même chose, mais quand même bien entrepreneur. 5 ans que on est sur le côté déco. Arrête-moi si je dis des bêtises. 2 ans bureau Bien Vu et depuis 1 an, elle est toute seule comme une grande. Je suis ravie que Flora est avec moi parce que elle a plein de choses à nous apprendre, surtout sur le fait que elle a niché à mort son entreprise et elle en profite aujourd'hui. Salut Flora. Salut Flore, je suis ravie d'être là. Merci pour l'invitation. Ben, avec grand plaisir. Attends. Alors, du coup, j'aimerais bien que, parce que j'ai beaucoup de questions pour toi, évidemment, Oula, mais on ok. va commencer comme l'habitude. Est-ce que tu peux te présenter comment ça se fait que tu es là aujourd'hui avec Bureau Bien Vu? Je peux peut-être parler de mon parcours, parce que pour parler Yes, bien please. vu, faut que je Yes, please. rembobine Je veux tout un petit savoir. peu. En fait, moi, j'ai un double master en design graphique et art plastique que j'ai obtenu aux Beaux-Arts de Rennes et à l'Université Rennes 2. Et j'ai complété cette formation avec un post-diplôme design graphique digital à l'EPSA, qui est l'école d'art graphique de Paris. Donc voilà, j'ai une formation complémentaire, mais plutôt orientée design graphique, art plastique. Je me suis mise quasiment tout de suite à mon compte en sortant de l'école. J'ai travaillé 1 an en agence Bien. événementielle. Ouais. Là, je me suis rendu compte que j'étais inadaptée au monde de l'entreprise. L'hierarchie n'était pas ton kiff. Non, vraiment pas. Puis tu vois aussi, c'est bête, mais le fait de devoir rester assise derrière son écran pour faire ses heures, alors qu'en fait, au final, j'aurais mieux fait d'aller voir une expo et de m'inspirer autrement. Voilà, Ouais. tout ça, ça m'allait pas en fait. J'avais envie de gérer mon temps, de faire un peu comme j'avais envie. Et j'ai eu l'opportunité de me mettre rapidement au freelance parce que j'avais fait beaucoup de stages pendant mes études, vraiment beaucoup. Ouais. Et donc, je m'étais créé déjà un petit réseau, mine de rien, en étant étudiante. Alors qu'en arrivant à Paris, je connaissais absolument personne, mais grâce à ces stages, je me suis fait un réseau. Et c'est grâce à ce réseau que j'ai pu me mettre à mon compte. Et À l'époque, en tant que... en tant vraiment que directrice artistique, puis ensuite illustratrice, freelance. Okay. Donc j'ai commencé par travailler pour le secteur culturel. J'ai fait beaucoup de sites internet pour des scènes nationales de théâtre, tu vois, des festivals de musique. Ensuite, je me suis associée avec ma meilleure amie. On a travaillé pour des marques de spiritueux, on a fait plein de choses différentes. On a travaillé pour l'édition aussi. À un moment donné, j'ai eu un agent. Ça se fait beaucoup en graphisme et en illustration. Ouais. C'était très pratique. Il m'a trouvé plein de missions dans des agences de publicité. Ça fait très top modèle, toi. Jamais. Voilà. Voilà, donc c'est pour ça que je précise. Hein. C'est un truc normal, en fait. D'accord. Complètement normal. Voilà, donc ça m'a permis aussi de découvrir encore un autre pan de cette activité et c'était très intéressant. Et puis, donc, j'y viens enfin. Il y a eu un glissement avant Covid, à peu près autour de 2018-2019. Ouais. En fait, il s'est passé 2 choses. Déjà, mes propres clients, ont commencé à me demander un peu plus que de la direction artistique. Ouais. Puisque, en fait, en gros, une fois que tu as fait le branding de la marque, toutes ces déclinaisons papier, print, les déclinaisons digitales, l'étape d'après, en fait, c'est l'espace. C'est voir comment on peut appliquer ce branding dans l'espace. Donc, voilà, on a commencé à me demander de réaliser des aménagements de stands pour des salons, de dessiner un peu de mobilier, de faire de l'aménagement de pop-up pour des lancements produits. Donc, c'est vrai que j'ai commencé quand même, voilà, déjà à mettre un pied là-dedans. Et au même moment, parce que rien n'arrive par hasard, Vas-y. J'ai intégré l'équipe image de la marque de prêt-à-porter Aigle. D'accord. Donc c'est Aurélie Saint-Martin qui m'a demandé de les rejoindre, toujours en freelance. J'avais travaillé avec elle déjà pour My Little Paris. On s'était très bien entendu. Et en fait, au départ, j'ai rejoint l'équipe sur des sujets de graphisme et de packaging. Et puis, la semaine où j'ai commencé à travailler pour eux,
il se trouve que la personne qui s'occupait de la création des vitrines était partie. Il y avait un poste vacant. Ils n'avaient pas encore trouvé de remplaçant. T'as sauté. T'as dit, tiens, dis donc. Et en fait, ouais, vraiment. En fait, elle m'a dit, est-ce que tu te sens dessiner une vitrine? Et je lui dis, oui. Non, mais évidemment. Et ensuite, t'es allée pleurer de stress chez toi ou pas? Bien sûr. C'est toujours comme ça que ça se passe. Moi, je dis toujours oui. Et puis après, je me dis, comment je vais faire? Mon Dieu. Mais ça va aller. Je vais y arriver. Mais c'est vrai que, en toute honnêteté, j'étais super partante. Je trouvais ça intéressant comme sujet. Et elle avait pensé aussi à me confier cette vitrine parce que c'était la vitrine de la collaboration entre Mathilde Cabanas, je sais pas si tu connais, et Aigle. Mathilde Cabanas, c'est une marque d'accessoires assez fun, parapluies, bottes de pluie, papeterie, etc. Et il se trouve que via mon premier métier, j'avais travaillé sur les livres de Mathilde Cabanas. Elle avait sorti 3 livres avec une maison d'édition jeunesse. Et en fait, j'avais travaillé là-dessus. Et en gros, elle m'a dit, génial, tu connais super bien son univers, tu connais l'univers de la marque. Donc vas-y, dessine-nous une vitrine. C'est pour toi ça, en fait. Ouais. Exactement. Donc c'est aussi pour ça. C'est vrai que je pense que ça a joué. Et j'ai dessiné cette vitrine. Ça reste malgré tout aussi du dessin, finalement. Après, il y a bien sûr des contraintes à connaître et que j'ai apprises au fur et à mesure, évidemment, d'espace, de volume, bien sûr, de contraintes. Mais c'est vrai que ça restait quand même du dessin. Et cette vitrine a super bien marché. Et donc, je me suis retrouvée finalement à dessiner des vitrines principales, en tout cas de ce qu'on appelle de saisonnalité forte pour Aigle. Donc Noël, la rentrée, automne, hiver, printemps, été, pendant 5 ans quand même. Ah oui. Ok. Voilà. Donc là, évidemment, j'ai beaucoup appris. À un moment donné, c'est là où on en parlait tout à l'heure, où tu dis oui, je prends, et puis après tu dis attends quand même, il va falloir que je demande de l'aide. Donc à un moment donné, j'ai quand même demandé à une amie de me rejoindre, et elle est vraiment spécialisée en design retail. Ouais. Donc elle a dessiné des vitrines avec moi pendant 1 an ou 2. Et là, j'ai aussi beaucoup appris à son contact, forcément. Ouais. Donc, et ta copine d'enfance, elle est où à ce moment-là? Ma copine Aurélie Saint-Martin, qui m'a demandé de venir chez Aigle. Non. Au départ, en fait, tu me dis, j'ai monté mon première entreprise et puis je me suis associée avec un ami. Ah oui, mon amie Fanny. Ah oui, j'avais arrêté ça depuis longtemps là déjà. Okay. Enfin, depuis longtemps, non, pardon, pas depuis si longtemps, mais depuis 3 ans, je pense. D'accord. Ok. Ouais, vous avez juste mis, c'était. Oui, on a arrêté parce que on était toutes les deux directrices artistiques. Donc, en fait, ça faisait un peu double compétence et on avait du mal à trouver des clients quand même et à démarcher, puisque on n'était pas assez complémentaires. Bien sûr. C'était pas, tu vois, 2 expertises. Je comprends. Donc, j'étais toute seule, déjà à ce moment-là. La structure qu'on avait montée n'existait plus. Ok. Voilà, donc Aigle, très expérience hyper enrichissante. Et puis, toujours au même moment, je rencontre Noémie, mon ancienne associée, avec qui j'ai vraiment créé Bien Vu, qui, elle, à l'époque, travaillait pour une grande marque d'alcool française, de bière. Et elle s'occupait plus particulièrement des marques craft de la marque, donc des bières artisanales, et notamment d'une bière belge avec un univers très rétro, assez chouette. Et elle m'a demandé là aussi, en fait, au-delà de la direction artistique, de travailler vraiment sur un kit, ce qu'on appelle un kit event. Donc les kit events, c'est des kits scénographiques qui peuvent s'adapter à tout type d'événements et qui sont facilement montables, démontables, pour s'adapter à tous les festivals, tous les salons possibles. Ok. Donc trop bien, là aussi, encore une fois, expérience scéno, donc j'étais partante. Voilà, super. Oui, bien sûr. Voilà, deuxième fois. Et c'est elle, en fait, qui vraiment était beaucoup plus avancée que moi sur ce sujet à l'époque. Donc là, on parle de 2018, fin 2018, début 2019. Et elle s'était déjà formée aux enjeux écologiques des décors liés à l'événementiel. Elle était atterrée par tout le gâchis qu'elle voyait systématiquement à chaque fin d'événement. Ça
C'était très important pour elle. Elle voulait faire quelque chose. Et donc, c'est elle qui m'a dit, par contre, le kit que tu vas imaginer, il faut que ce soit, s'il y a du mobilier, c'est du mobilier de seconde main. Si on fabrique des structures autoportantes, elles sont en bois de réemploi. Enfin voilà, moi j'ai découvert tout ça avec elle. Génial. Ouais, franchement, je m'étais pas, je vais être honnête, à l'époque je m'étais pas interrogée là-dessus. Non, mais voilà. Donc j'ai dit ok, et comme j'ai commencé à m'intéresser au réemploi, j'ai entendu parler d'une structure en région parisienne qui s'appelle toujours la Réserve des Arts, qui était à Pantin à l'époque et qui maintenant a déménagé à Montreuil. Et j'ai proposé à Noémie d'aller la visiter. Je lui ai dit, viens, on va voir, ça a l'air incroyable ce lieu. Et c'est de là vraiment qu'est né Bienvu, en fait. D'accord. Voilà, c'est après avoir visité ce lieu. Ouais. Et en me disant, il y a un vrai potentiel, en fait, sur cette partie-là. T'as toujours été c'est assez marrant parce que t'as toujours été en face des pros. Toujours. T'as jamais fait le truc avec des particuliers. Jamais. Avec les particuliers. Il y a quelqu'un, Noémie, qui te met en fait sur un chemin. Oui. Qui, in fine, devient vraiment l'essence de ta marque. Complètement. En fait, c'est marrant. C'est vraiment une visite très marquante. Je me rappelle, toutes les deux, on était un peu comme des enfants. Moi, j'ai compris le potentiel créatif que c'était. Alors, pour expliquer quand même, c'est une association qui collecte des matériaux et des décors auprès des entreprises et qui ensuite les remet en vente, mais à prix solidaire, à destination des étudiants et des acteurs, enfin des professionnels de la culture, des créatifs, des artisans. Okay. Et donc, voilà, c'est extraordinaire. Tout est rangé par catégorie de matériaux. Donc, t'as la partie bois, t'as la partie plastique, t'as la partie cuir. Il y a plein de créatrices de mode, de maroquinerie qui viennent se sourcer là-bas. Sourcer de la matière là-bas. Donc, voilà, c'est vrai que moi, j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, en fait, tout le processus créatif peut être remis en question. C'est-à-dire que vraiment, on peut finalement créer à partir de la matière et non avoir une idée, un concept et se dire comment je vais la réaliser. Bien sûr. Et ce qu'on apprend en fait, ce qu'on apprend par défaut, on apprend plutôt à fonctionner de cette façon. Et là, le fait vraiment de switcher, j'ai trouvé ça hyper challengeant et ça m'a beaucoup plu. Et Noémie, elle qui était donc dans la partie production, elle a adoré aussi puisqu'il y avait voilà, tout cet enjeu de récupérer de la matière aussi et de plus gâcher et d'éviter les déchets. Donc, on était très enthousiastes. Et là, on s'est dit, OK, il y a un truc à faire, il faut qu'on crée notre propre studio. Sauf que Noémie venait de rentrer dans cette entreprise, elle voulait quand même y passer quelques années avant de la quitter. C'était son vrai premier poste. Avant, elle avait fait beaucoup d'associatifs, voilà. Et donc, moi, je lui ai proposé, en attendant, de créer un média. Et donc, Bienvu, ça a d'abord été un média avant d'être un studio de création. Ok. Et donc là, tu crées ce média pour commencer. Ouais. Oui. Quand est-ce que ça se développe en entreprise? Alors, donc, donc, pendant 2020, 2021 et 2022, un peu, on est sur ce média. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller rencontrer des acteurs du réemploi, du recyclage, partout en France. On ne reste pas qu'à Paris. On lance quand même ce média 15 jours avant la pandémie mondiale. Ça, on ne pouvait pas le prévoir. Bravo, madame. Bon timing. Très bon timing. Heureusement, on avait sous le coude déjà plusieurs portraits. Et en fait, c'était amusant parce que à chaque fois qu'il y avait des autorisations, tu sais, qu'il y avait des déconfinements, on partait. Donc, on allait à Lille, on allait à Marseille, on allait à Nantes. Notre idée, c'était vraiment de pas rester qu'à Paris. Et on était entouré d'une super équipe de journalistes qui écrivaient les articles, de photographes et de vidéastes ensuite. Donc vraiment, nous, on chapeautait le projet, mais on n'écrivait pas, on filmait pas, on savait qu'on n'avait pas ces compétences-là, et donc on a tout de suite décidé de créer une équipe. Et du coup, tout ça pour dire que en fait, ce média nous a quand même permis de nous créer un super réseau partout en France.
valoristes, de menuisiers qui travaillent à partir de bois de réemploi, de tapissiers, etc. Et en fait, à un moment donné, ça nous a dépassé. C'était autour de 2021-2022, puisque on a commencé des marques, notamment Aigle, ont commencé à nous demander de créer du contenu pour parler justement de Aigle, typiquement des acteurs éco-responsables avec qui la marque travaille encore. Donc tu vois, on a commencé à travailler pour des marques en fait, à faire du contenu, des vidéos, des articles, etc. Et c'était génial, mais sauf qu'au bout d'un moment, on s'est dit, je crois que c'est fin 2022, on s'est dit mais attends, en fait là, on est en train d'être rattrapé par le média, et c'est pas ce qu'on voulait faire non plus. On a perdu un peu la vision. On a perdu le fil, franchement. Voilà, on a perdu le truc. Ouais. On a vraiment perdu le fil, et là on s'est recentré. Heureusement, on s'est dit ok, on arrête. On met ça de côté, c'était génial comme expérience, on a un super carnet d'adresses, mais voilà, ça y est, maintenant, faut y aller, faut lancer le studio. D'accord. Et Noémie, du coup, a arrêté son job et s'est consacrée pleinement à Bien-Vu pendant 1 an. Pendant que moi, j'étais toujours freelance, toujours DA illustratrice, mais on a commencé à avoir des vraies missions en design d'espace. Voilà, donc tu vois, ça s'est fait petit à petit, mais c'est vrai que c'était amusant de cette phase où quand même à un moment donné on s'est perdu en chemin, forcément, parce que ce média prenait trop de place dans nos vies. Quand tu lances le studio, est-ce que tu as déjà bien en tête ta le positionnement de récup, les pro et récup? Parce que quelque part, j'ai quand même envie de te dire, ça n'est pas quelque chose qui est déjà bien rentré dans les mœurs, que quand je refais mes bureaux, allons chez Emmaüs. Je caractérise le truc un peu trop peut-être, mais tu vois, là où les particuliers aujourd'hui, j'ai l'impression que tout doucement on arrive quand même à cette partie-là. Les pros, ça n'est pas automatiquement une réflexion. Oui, c'est très vrai, je suis complètement d'accord avec toi. Alors, nous, on avait déjà ce positionnement-là, c'était hyper clair. On avait même, alors notre signature, ça a toujours été taper dans l'œil, mais pas sur la planète. Petit clin d'œil à Bien-Vu. Mais on avait beaucoup plus inclus dans notre communication le mot réemploi. On était vraiment là-dessus. C'était notre axe de communication. Et par contre, en termes de positionnement pur, donc on s'adressait aux pros, ça c'est certain, mais on proposait aussi au tout début du set design. Donc le set design, c'est tout ce qui est décor pour des shootings photos, des tournages vidéo. D'accord. Et ça, en fait, c'était assez amusant. Donc on proposait à la fois du set design et du design d'espace. Et on a lancé notre offre début 2023, et personne ne nous a jamais interrogé sur le set design. Mais jamais. Vraiment personne, jamais. Jusqu'à aujourd'hui, jamais. Ouais. Alors, on en avait fait un peu avant de lancer le studio. Donc, c'est pour ça que, voilà, on s'est dit, OK, on va faire les deux. Et en fait, non, on nous a proposé surtout tout de suite de l'aménagement permanent, alors qu'on visait quand même plutôt l'aménagement événementiel. Éphémère, Ouais, exactement, éphémère. Donc, voilà, du coup, ça, c'était super intéressant parce que on pensait avoir bien rodé notre com et tout. Mais en fait, on nous a interrogés pour pas autre chose, il faut pas exagérer, mais un peu quand même. Un peu quand même. Alors par contre, avec nos premiers clients avaient très bien compris l'aspect réemploi, l'aspect revalorisation, et c'est ce qu'ils nous ont demandé. En fait, la demande était un peu différente, mais les valeurs étaient les mêmes. Ah oui. Ah oui, nos 2 premiers clients, c'était vraiment, les valeurs étaient très fortes, et c'était ça. Ils voulaient pas acheter de choses via une grande enseigne, tu vois, alors qu'ils auraient pu le faire. Et ils aimaient beaucoup cette démarche qui était durable, mais aussi locale. Parce qu'on travaillait avec un écosystème local, menuisier, sérigraphes, etc., qui travaillaient tous à Paris ou en région parisienne. Donc ça leur plaisait beaucoup aussi. À ce moment-là, donc tu te lances, vous êtes 2. Vous avez effectivement ces 2 axes, mais avec les valeurs
avec les valeurs bien en place. Oui. Comment parce que tes premières 2 clients sont venus de ton réseau, j'imagine, mais j'imagine qu'aussi qu'entre-temps, tu communiques, tu fais des choses. Qu'est-ce que tu mets en place en termes de communication à ce moment-là pour aussi commencer à toucher d'autres clients? Alors, ce qu'il faut savoir, quand même, je reviens toujours aux médias, mais ça, c'est très important, c'est que grâce aux médias, quand même, on avait notre petite communauté Instagram déjà. On n'a jamais eu beaucoup de followers, mais on avait une communauté quand même fidèle. On avait une newsletter, on avait un compte Instagram, on avait notre site, enfin notre blog avec les articles. Et comme à l'époque, en fait, vraiment, quand on s'est lancé, personne parlait en 2020, 2019 même, d'upcycling, de réemploi. Tout s'est fait pendant le Covid et par contre là ça allait très vite, mais on était un peu les premières quoi. Ouais, bien sûr. Et ça du coup ça avait beaucoup de valeur. Enfin toute cette communication en amont, tu vois. Et nos premiers clients, en fait ils connaissaient bien Vue et c'est quand même via le média qu'ils nous ont fait confiance. Okay. Un jour on a dit, on a annoncé ça sur Instagram, on a dit bah ça y est en fait on devient un studio de création et c'est comme ça qu'on a eu nos premières commandes. Et ensuite, forcément, ça suffisait pas, et c'est là où on a un peu ramé, en toute honnêteté. Oui. C'est que parlons-en. Bah oui, ça c'est hyper intéressant. Donc ça c'était c'était la partie de Noémie du coup qui vraiment était sur tout ce qui était prospection, etc. Et en fait, on avait un taux de réponse emailing qui était au top. C'est-à-dire que tout le monde nous répondait, mais pas pour les bonnes raisons. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, les gens dans les entreprises avaient envie, et ça a été le cas, ils nous ont invités pour qu'on vienne parler du réemploi. Ils nous ont, tu vois, on était toujours encore un peu entre le média, le studio, on n'était pas bien identifiés. Et en fait, oui, ils nous répondaient parce que soit ils voulaient qu'on crée du contenu, soit parce qu'ils voulaient qu'on vienne parler dans leur entreprise de tous ces nouveaux métiers. Ouais. Et par contre, on n'avait pas de projet. Donc voilà. Soit tu te fais payer parce que tu deviens former les gens par rapport à ce que tu fais, soit il faut avoir des projets. Comment quand parce qu'à un moment ou à un autre, tu fais ce constat, évidemment, tu lèves la tête, tu dis donc, c'est pas ce que je veux, et d'autant plus, je mange des pâtes et pas des pâtes aux huiles de truffe, tu vois. C'est quoi la suite? Comment tu arrives à dire, bah écoute, ça c'est pas ce que je veux, parce qu'il est difficile quand même quand on a pris une certaine direction et on est convaincu de notre direction. Comment on prend de la hauteur pour dire finalement j'ajuste ce que je fais? Bah, je pense qu'il faut tout remettre à plat. C'est-à-dire en permanence, tu vois, déjà on avait commencé en se disant on va faire du set design, on n'en faisait pas du tout. On va faire de l'événementiel, on n'en faisait pas trop. Bon, après c'est revenu finalement, mais on a vraiment commencé qu'avec de l'aménagement permanent. Donc à chaque fois, en fait, on remettait tout à plat, on retravaillait notre communication. On continuait aussi à faire travailler notamment Victoria, qui était une de nos plumes, pour le média, mais sur notre propre communication. Tu vois, taper dans l'œil mais pas sur la planète, enfin voilà, tout ça c'est des choses qu'elle a trouvées elle en fait, et que donc on a essayé des pubs Instagram, on a refait notre site entièrement. Donc t'as continué quand même à investir, j'ai envie de dire. T'as pas arrêté d'investir, t'as pas dit oh mon Dieu, je suis pas sûre que ça marche, on ferme les vannes et puis on. Ah non, tu vois. Au contraire. Ouais. Au contraire. Donc pour toi, investir, c'est une façon de valoriser finalement ton entreprise et de pouvoir aller de l'avant. Complètement. Alors du coup, ce qui était évidemment chouette, c'est que moi, je me suis toujours occupée de la partie graphisme, DA, etc., du logo, du site. Mais si ça avait pas été le cas, il aurait fallu le faire avec quelqu'un d'extérieur, tu vois. Bien sûr. Donc ça, je m'en occupais, mais comme je te disais, donc on a travaillé avec quelqu'un qui était vraiment plus sur la partie wording. On a travaillé aussi avec quelqu'un qui nous faisait des posts LinkedIn. On a travaillé avec un développeur pour développer notre site. Enfin, voilà. Donc, effectivement, on a investi vraiment dans tout ça en se disant que c'était aussi comme ça que ça allait fonctionner. Bien sûr. Bien sûr, évidemment. Et donc, il y a ce moment de prise de conscience que non, en fait. Ce qu'on veut pertinemment ou ce qu'on a dit qu'on voulait ne marche pas forcément. Noémie, elle est encore avec toi. À un moment ou l'autre, il y a
il faut faire un changement. Vous êtes deux, tout le monde a envie de manger, payer son loyer. Il y a quand même. Non, mais il faut c'est terre à terre. C'est qu'à un moment ou à un autre, il faut se payer. On fait pas ça. Et surtout, comme toi, on est entrepreneur depuis 20 ans. Que les premières 2-3 ans, on se dit, j'ai pas besoin de manger, c'est pas très grave. Ok. Mais toi, ça fait des années, donc tu sais que le retour sur investissement, normalement, va à un moment ou à un autre se produire. Et tu sais aussi que l'argent est important. Complètement. Moi, de toute façon, entre-temps, j'ai pas lâché mon activité, et heureusement, hein, puisque comme je suis indépendante, je touche pas le chômage, donc voilà, je suis obligée de continuer mes missions pour Règle. Je continue mes missions de DA dans le monde de l'édition, etc. Et en fait, à un moment donné, heureusement, il y a un point de rupture avec Noémie, fin 2023. Donc au bout d'un an, elle décide d'arrêter. Du coup, bien vu. C'est ce que tu disais, je pense. Elle sent que, en tout cas, c'est encore trop petit et que ça se développe pas assez pour qu'on soit deux. Et que finalement, toute la partie production et chef de projet est très importante. Moi, je le vois bien maintenant puisque je le fais toute seule, évidemment. Mais c'est vrai que finalement, ce qui est plus mis en avant, c'est la partie création à chaque fois. Et je pense que ça aussi, c'est frustrant pour elle quand même, et je la comprends. Et donc, elle décide d'arrêter, de faire complètement autre chose. Et à ce moment-là, je remets tout à plat. Encore une fois. Dis donc. Je refais le site internet, je refais tout. Et je décide vraiment de retravailler encore une fois la com, mais toute seule. Et là, tout d'un coup, ça me paraît plus clair. Et aussi, je pense que ça compte quand même. Moi, je décide que ça y est, je veux que Bien Vu, ce soit 70% de mon activité et plus l'inverse. C'est une vraie décision. Ouais. Vraiment, début 2024, j'ai décidé ça. Et c'est ce qui s'est produit l'année dernière. Ça a été le cas. Finalement, j'ai fait... 80% de mes projets étaient des projets Bien Vus et 20% des projets de DA. Et j'ai vraiment switché à ce moment-là, alors qu'avant... j'étais à 50-50 enfin voilà, et j'étais un peu entre les deux, et je pense que quand même aussi ça a beaucoup aidé de se dire j'y vais quoi. Aussi, j'y vais maintenant, il y a plus de retour, il y a je prends vraiment la décision que ça doit marcher finalement. Exactement, même si comme on l'a dit, c'est un peu périlleux, statut de freelance et tout, donc pas facile, mais c'est pour ça que je bloquais jusqu'à présent et que j'avais un peu du mal à y aller aussi quoi. Et l'année dernière, je me suis dit, ok, allez, ça y est, on y va, quoi. Est-ce que tu as mis un temps sur... Est-ce que tu as mis... Parce que c'est un objectif. Finalement, tu t'es fixé un vrai objectif. 70% de ce que je fais doit venir de Bien Vu. Est-ce que tu as dit, ok, je fais ça. Pendant un an, je me donne à 150 000%. Je suis convaincue que ça marche. Par contre, je suis quand même assez réaliste. Si ça marche pas à la fin de l'année, je fais autre chose. Ou est-ce que tu as juste dit, ça va marcher? Ah, je me suis dit, ça va marcher. Non, si je suis hyper honnête, j'y croyais. Ouais, je crois que je sais pas faire autrement. Et tu y crois toujours? J'y crois à fond, ouais. Et puis, oui, ça commence à... Enfin voilà, encore une fois, 2024, il y a eu la bascule, c'est faite. Donc ça, c'est génial. Et puis... T'as mis tout à plat. Ouais, exactement. T'as communiqué autrement? T'as changé un tout petit peu la niche ou pas? Est-ce que t'as changé ton cible? Je l'ai affiné en analysant vraiment quels étaient mes premiers clients, quel poste ils avaient, quel poste stratégique, etc. Et donc j'ai quand même, j'ai affiné ça. Ouais. Comme ça, t'avais beaucoup plus finalement l'idée à qui tu parlais. Oui. Ça, j'avoue que j'ai eu toujours beaucoup de mal avec ça. Je l'ai lu et relu, et ça c'est intéressant parce que oui, effectivement, tu le lis. Et ça te semble évident, il faut s'adresser à une personne en particulier, l'histoire des personas et tout. Mais en vrai, je trouve ça super difficile entre nous. Enfin, moi, en tout cas, tu vois, je trouve que c'est pas un exercice évident. Non, on est bien d'accord que on en parle énormément. J'ai aussi l'impression que c'est un peu un mot à la mode. Maintenant, il te faut ton client cible, sinon tu réussis jamais. Et en même temps, c'est quand même quelque chose qui est difficile à définir. C'est très difficile. Et alors, en tout cas, moi, j'avais toujours l'impression que j'avais réussi à le définir, et en fait, non. Tu vois, enfin, parce que ça restait quand même un peu vague, ça restait en vrai un peu généraliste. J'arrivais pas trop à approfondir. Donc, maintenant, c'est beaucoup plus clair.
Et du coup, pardon, j'avais oublié que maintenant on fait ça en visio et on me voit en plus quand je fais. On vient de voir ce que tu as fait. Donc un signe de victoire. C'est un petit signe de victoire parce qu'il est vrai que j'ai travaillé avec Flora justement sur son client cible. On a fait 2 ou 3 séances là-dessus. C'était hyper intéressant et on a pu effectivement ensemble affiner énormément à qui elle parle. C'est très important de le savoir, mais ça va dans la globalité de ta démarche parce qu'ensuite, donc du coup, revenons à nos moutons. Tu changes ta façon d'adresser ton cible. Tu passes par, à un moment ou à un autre, et j'aimerais bien que tu en parles, tu passes par une enseigne qui s'adresse aujourd'hui aussi aux professionnels, qui vend justement des meubles. Oui. Aussi, et là, je te pose la question, destiné réellement aux professionnels, ou est-ce que tu y vas piocher quelque chose, n'importe. Tu vois, ma question c'est est-ce qu'ils ont finalement une gamme qui dédie, qui mettent en place pour les pros. Ok. Ou est-ce que toi tu vas piocher dans tout ce qu'ils ont pour justement trouver des produits pour les pros. Est-ce que je suis assez claire? Oui, je crois que ça y est, j'ai compris. C'est difficile ma phrase. Non, j'ai compris ton cheminement. Ouais. Oui, alors effectivement, ça m'a bien aidé. Et comment t'es arrivée chez eux? Ça aussi, je veux savoir. Oui, tout à fait. Je vais tout raconter, Fleur. On va tout me raconter. Et ben écoute, c'était au printemps dernier, en 2024. Ce qui est drôle, c'est que c'est un client qui m'a envoyé l'annonce de Celency. Ouais. Ça, quand même, il faut le raconter parce que... Faut le faire, c'est génial. Voilà, c'est super sympa. Parce que c'est vrai que j'avoue que je ne regarde absolument pas les annonces d'emploi. Ouais. Et là, pour le coup, c'était une annonce pour un poste en freelance. Donc, c'était parfait. Et donc, Celency a posté une annonce au printemps dernier parce que pour leur agence déco destinée aux professionnels qui existe depuis, je crois, maintenant un peu plus d'1 an, si je dis pas de bêtises, ils cherchaient du renfort pour la partie décoration. Okay. Et donc, du coup, ça, j'ai fait tout le process classique d'embauche, lettre de motivation, CV, entretien, cas pratique. Et au final, donc, j'ai été retenue. J'ai intégré l'agence en mai, je crois. Ouais. Et pour répondre à ton autre question, l'idée, en fait, à chaque fois, donc, ils me proposent des projets, c'est des missions. Et en fait, l'idée, c'est de piocher dans le catalogue Celency. Donc, pour rappel, si jamais les gens connaissent pas, Celency, c'est une plateforme de vente de mobilier de décoration de seconde main, mais via des professionnels. Donc, en fait, c'est des brocanteurs qui ont chacun leur boutique en ligne et qui proposent du mobilier, de la décoration partout en France. Donc, l'idée, effectivement, c'est d'aller piocher dans ce catalogue, mais pas seulement, c'est souple. C'est-à-dire que là, il m'est arrivé récemment, tu vois, pour des aménagements de restaurants ou d'hôtels, de sourcer du mobilier neuf, mais éco-responsable. Et made in France ou, allez, limite, made in Europe. Ouais. Mais c'est le max. Donc, ils sont, par contre, dans cette démarche-là, il faut absolument que ce soit des marques avec les mêmes valeurs que les leurs. Ouais. Et que, si jamais j'ai besoin de mobilier neuf, il faut que la démarche soit irréprochable. Ouais, ça, je comprends. Voilà. Et il rentre, en fait, à ce moment-là, très clairement, c'est une opportunité qui arrive, mais il rentre quand même dans ton discours et dans ta communication, dans tes valeurs et dans tes envies à ce moment-là. Ouais, complètement. Je suis complètement alignée. Moi, en plus, il se trouve que je faisais déjà appel à Celency avant de travailler pour eux, pour mes propres projets d'aménagement, de toute façon. Et donc, du coup, c'est parfait. Je suis ravie. Et en plus, j'ai toujours eu un intérêt pour le vintage, pour même l'histoire de l'art et l'histoire du mobilier en général. Donc, je suis ravie parce que j'apprends énormément. Ouais. Et j'apprends ça, et puis j'apprends aussi à travailler avec des marchands. Donc là aussi, c'est quelque chose que je faisais déjà avant Celency, mais voilà, je travaillais toujours avec les mêmes personnes. Là, du coup, je découvre plus de prestataires, plus de marchands, chacun avec leur spécialité, soit spécialisé en époque, tu vois, du design, ou spécialisé plutôt
en style, style scandinave, style moderniste. Donc, très intéressant. Et donc, aujourd'hui, tu as toujours la niche, l'envie du réemploi. Tu n'as jamais, en fait, depuis que tu as fait Bureau Bien Vu, il y a quand même des valeurs qui sont restées en place depuis toujours. Et parce qu'on le dit souvent, on le dit vraiment très souvent, de dire non, il faut avoir une niche, il faut pas avoir peur que si tu communiques que sur ta niche, que tu vas pas jamais avoir d'autres clients. Qu'est-ce que toi t'as apporté là-dessus? Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens ou est-ce que tu dis non, justement parce que je suis tellement bien nichée, c'est pour ça que ça marche? Alors, pour être sûre d'avoir compris la question. Alors, je peux la refaire si tu veux, il n'y a pas de souci. Il y a quand même beaucoup de posts et d'autres sur les réseaux actuellement, tout ce qui est LinkedIn, etc., etc., qui dit il faut absolument que tu niches à mort ton client et que tu communiques uniquement dans cette direction-là. En même temps, on a tous ceux qui se mettent en place, qui ont déjà en place depuis un petit moment, qui veulent effectivement être dans la décoration, dans l'architecture d'intérieur, qui se disent oui, ça me fait un peu peur parce que si je me focalise uniquement sur les pros avec du réemploi et avec mes artisans, etc., etc., est-ce que j'aurai assez de clients? Oui, ok, je comprends très bien. Et ben en fait, là aussi, j'ai envie de dire, je sais pas faire autrement. Enfin, pour moi, c'est pas une mission, mais depuis le début, Bien Vu, c'est ça, c'est le réemploi, c'est la revalorisation de matériaux, de mobilier. Pour moi, c'est une ligne de conduite, donc je me vois pas faire autrement en fait. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, donc j'ai pas le choix, c'est cette niche-là et pas une autre. Et pas une autre, et c'est là où tu communiques, et du coup, tes clients correspondent à ton niche. Oui, exactement. Après, attention, parce que quand même, j'espère quand même aussi que c'est le cas, je suis souple. C'est-à-dire que, tu vois, là, mon dernier projet d'aménagement, j'ai pas placé que du mobilier de réemploi et que des matériaux de réemploi. J'ai aussi sourcé du mobilier éco-responsable, made in France, enfin nickel. Mais je suis pas obtus non plus, par contre. C'est-à-dire que je vais toujours tout faire pour que on réemploie et on revalorise le maximum de choses. Mais voilà, on le sait très bien avec les différents projets, ça dépend des clients, ça dépend de leurs envies. Donc je vais leur proposer des alternatives hyper chouettes, mais ça va pas être que du 100% réemploi. En fait, c'est ça, là du coup je reviens sur ce que tu as dit précédemment. Quand on a commencé avec Noémie, c'était un peu ça, on voulait faire du 100% réemploi. Bon, en fait, dans la pratique, non, c'est pas possible. Par contre, dans la communication, oui. Dans la communication, oui. Après, moi, j'essaye quand même de raconter pas mal les coulisses de mes projets sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Insta ou LinkedIn. Et je parle aussi de marques éco-responsables quand c'est le cas. Enfin, tu vois, je masque pas les choses. Donc, c'est vrai que je mets l'accent là-dessus. T'as raison, quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je parle d'alternatives également. Ok. Alors là, ça fait 1 an à peu près. Oui. Que t'as changé de cap, t'as pas changé de cap en fait. T'as levé la tête et t'as redressé un tout petit peu la chose pour aller dans une direction qui était encore plus alignée avec tes valeurs. C'est quoi la suite pour Bureau Bien Vu? Parce que je sais, je suis totalement privilégiée, je sais que t'as pour le coup signé quelques très chouettes clients. Oui. C'est quoi la suite? La suite, c'est de continuer en tout cas, alors évidemment avec ces valeurs-là, ça je pense qu'on l'a bien compris. Oui. Oui, on n'a pas l'impression que tu changes de main, toi. Mais c'est super. Compris. Ouais. Mais et c'est voilà de continuer à avoir à la fois des aménagements éphémères et permanents, parce que ça, je l'ai peut-être pas forcément bien expliqué, mais c'est vraiment le cas en fait. Et j'aime bien, je trouve que c'est hyper enrichissant. C'est pas les mêmes problématiques de revalorisation du coup des matériaux et du mobilier du tout. Et finalement, l'année dernière, j'ai eu les deux. Donc, continuer à avoir autant de projets de projets éphémères que de projets permanents. Et puis, après, c'est vrai que
j'assume du coup la casquette de chef de projet, mais j'avoue que j'aimerais bien quand même, si c'est possible, à un moment donné, qu'on soit 2 à nouveau et que je m'occupe vraiment que de la partie création. Parce que c'est quand même assez lourd et toute seule, franchement, c'est pas toujours évident à gérer. Donc voilà, pour l'instant, c'est pas encore tout à fait possible, mais dès que c'est le cas, j'aimerais vraiment quand même déléguer cette partie, tu vois, production. Ouais, ça je comprends. Est-ce que tu as pu, est-ce que tu sais aujourd'hui, dans tout ce que tu mets en œuvre en termes de communication, de réseau, etc., est-ce que tu sais, euh, est-ce que tu suis d'où viennent tes clients et qu'est-ce que tu as fait pour les avoir? À part le fait que, effectivement, bien vu, plus le média, plus la, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu as mis la main, parce que je sais que tu as vraiment levé la tête sur ton entreprise. Est-ce que tu as vraiment mis le point là-dessus aujourd'hui? Oui, là j'ai du coup nouvelle année oblige, j'ai fait un peu le bilan 2024 des projets que j'avais réalisés pour savoir comment je les avais obtenus, comment ça avait fonctionné. Et en fait, c'est intéressant parce que je crois que 80% de mes projets viennent de mon réseau Super. pro. Ouais. Et en fait, alors direct et je sais pas si on peut dire indirect, si c'est le terme exact, mais en tout cas, soit c'est vraiment des clients avec qui j'ai travaillé qui me proposent pas forcément des projets pour leur boîte, mais qui me recommandent. Super. Soit c'est des gens avec qui j'ai travaillé ou que j'ai connus via des projets. Enfin, tu vois. Mais c'est vrai que en fait, clairement, ça, pour l'instant, ça fonctionne comme ça. Donc, du coup, je continue. En plus des réseaux sociaux, etc., vraiment à chouchouter ce réseau. Ah oui, oui, mais évidemment, évidemment. Surtout si c'est 80%. Ouais, c'est énorme. Donc, là, voilà, typiquement, c'était la nouvelle année, donc j'ai vraiment pris le temps de faire des vœux, d'éditer des jolies cartes. J'ai aussi, j'ai fait créer des biscuits personnalisés. Non, mais c'est une j'essaye de excellente trouver idée. des idées originales à chaque fois. Que j'ai porté moi-même à mes clients ou à mon réseau, parce que bon, en dehors du fait que j'avais peur qu'ils se cassent en les envoyant via la poste, je trouvais que c'était important aussi. Bien sûr. Et en fait, ça a été hyper bien reçu. J'ai vraiment pris un café là en janvier avec tous les acteurs importants de mon réseau et ou les gens avec qui j'ai aimé travailler l'année dernière, etc. Et en fait, personne m'a dit non. Enfin, tu vois, personne m'a dit j'ai pas le temps. T'es venu avec des gâteaux, donc ça aide. Et en même temps, c'est hyper bien parce que tu es à nouveau dans leur cerveau. Exactement, voilà. Donc j'essaye. Donc là, bon, c'est assez particulier le début de l'année, mais sinon, j'envoie des petits mails, des newsletters. Voilà, j'essaye vraiment d'être toujours en contact avec ce réseau très précieux, de dire oh, je suis là, qu'est-ce que tu fais, etc. Moi, j'ai fait ça récemment, parce que finalement, je pense que c'est ça qui marche le mieux. Alors, j'ai quand même obtenu 2 projets et franchement 2 chouettes projets via les réseaux sociaux, ça il faut le dire quand même. Un via Instagram, c'est quelqu'un qui, je pense, suivait déjà le média et a continué à suivre Bien Vu. Et ce qui est intéressant, c'est que cette personne a justement vu une story où je parlais de réemploi et où en fait c'était une story je me rendais chez un valoriste, donc à la réserve des arts justement dont j'ai parlé plus tôt, et vraiment pour montrer voilà, j'avais un aménagement de boutique éphémère à faire et je me suis dit super, je vais filmer, je vais montrer comment ça se passe. Donc voilà, je vais à la réserve des arts, je source des matériaux, je cherche du bois pour ensuite en faire quelque chose. Et en fait, c'est via cette story, après je l'ai interrogée et elle m'a dit c'est en voyant ça que je me suis dit génial, ça pourrait coller avec mon projet. Donc et c'était un super projet, c'était la scénographie d'une exposition sur l'escrime dans le cadre des JO de Paris. Génial. Donc quand même très chouette. Ouais, ça c'est très très chouette. Donc je me dis voilà, c'est peut-être même plus que les posts, mais en tout cas les stories, le côté envers du décor, montrer vraiment, tu vois, ce qu'on est plein à faire, hein, mais en tout cas moi ça marche plutôt bien, ça, j'ai l'impression d'expliquer. Voilà, tu vois comment ça se passe, le réemploi, la revalorisation. Là récemment, j'ai montré aussi le travail du
d'une entreprise que j'adore qui s'appelle Chaise au carré, qui revalorise des assises et qui les retapisse. Ouais, et donc, tu vois, ça, voilà, à chaque fois, quand je vais montrer ça aussi, pareil, on me pose plein de questions. Enfin, ça marche bien. Ouais. Et puis, ça va de poser des questions, ensuite penser à toi quand il y a un projet, etc., etc. Voilà, exactement. Ouais. Donc, c'est pas la majorité. Clairement, la majorité des projets viennent pas des réseaux sociaux. Mais je me dis que si je continue à arriver à voilà, filmer les coulisses de façon un peu fun et pas trop contraignante, parce que ça, j'aime bien. Ouais. Les posts, c'est autre chose, mais ça, j'aime bien. Franchement, je le fais plutôt naturellement. Bah, tant mieux. Du coup, ça veut dire que si dans le lot, ça peut me rapporter des projets, c'est chouette. Mais je sais que ça ne tient pas que là-dessus et que voilà. Non, c'est un tout à entretenir. Alors, pour finir, est-ce que tu peux partager avec moi dans tes 20 ans de entrepreneuriat ton plus grand moment de solitude? Aïe. Il doit y en avoir, attends. Alors, il y en a forcément plein. Mais alors, ces moments de solitude... Mais ce que tu veux partager, ça, c'est encore différent. En tout cas, récemment, là, puisqu'on parlait de cette exposition dans le cadre des JO, grand moment de solitude, ça, typiquement, quand tu fais de l'événementiel et que t'es en montage, donc le montage, quand même, de décor, là, durait presque 3 jours. Donc, c'était très lourd. Et le jour même, alors que moi, j'avais visité les lieux, je les connaissais bien, je connaissais bien la configuration, on arrive le lundi à 9h du matin, et on se rend compte que les murs sont complètement dégradés, en fait. On peut rien poser dessus. On peut pas poser de signalétique, qu'on peut pas poser de cadre. Et il faut trouver, donc là, énorme moment de solitude. Effectivement, vraiment. Enfin, c'est-à-dire de panique. Bah, le vernissage, c'était 2 jours et demi plus tard. Donc, on se disait, mais comment on va faire, en fait? Et voilà, donc il a fallu trouver un entrepreneur qui vienne repeindre les murs tout de suite, qu'on attende que ça sèche pour pouvoir ensuite poser la signalétique, etc. Et donc, ce qui est amusant, c'est que vraiment, le mot vernissage n'a jamais aussi bien porté son nom. Vraiment, le soir même, c'était encore un peu... Ça sentait encore un peu. Ça sentait la peinture et c'était encore un peu frais. Donc, touchez pas, surtout. Voilà. Donc ça, c'est quand même toujours... Et ça demande d'être... flexible. Flexible, il faut pas s'énerver, quoi. Il faut dire, OK, c'est pas grave, on va trouver une solution, ça va le faire. Mais c'est quand même des grands moments de solitude. Quand t'as passé des mois à préparer tout ça et que t'es OK, tes équipes sont OK, tu sais que ça va rouler. Et en fait, non. En fait, non. Et ensuite, il faut être flexible et résistant. Parce qu'il est très facile à ce moment-là de juste rentrer chez toi, de te mettre sous ton lit et de pleurer. Ah oui, franchement, T'as eu envie, tu vois. C'était une catastrophe. Bon, écoute, Flora, j'étais ravie de discuter avec toi. Merci beaucoup. À toi. Vraiment, j'ai appris plein de choses. Je trouve ça génial. Le fait dans lequel tu as travaillé comme la niche pendant si longtemps et si bien et que tu continues à le faire. Je suis vraiment aux anges de t'avoir eu au podcast. Merci beaucoup. Eh ben, merci à toi, surtout Flore. Et du coup, j'en profite aussi pour te remercier encore pour ton accompagnement. Avec grand plaisir. Parce que c'est quand même aussi grâce à toi l'année dernière que j'ai redéfini ma cible et que voilà, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus concret pour moi. C'est cool. Mais avec grand plaisir. C'était là aussi un vrai plaisir de travailler avec toi. Ouais, c'est gentil, merci. À très bientôt, Flora. À très bientôt. Salut.